ECS as a solution to the Rust borrow checker, which is what I think most people using ECS are actually doing, or rather the reason why they're using ECS. If anything, ECS is a very popular solution and recommendation to give in Rust, because it tends to work around a lot of the issues. We don't need to care about lifetimes of things if we're just passing around struct entity, U32, since it's all nice and copy, just like Rust likes it. The reason I have this as a separate point is that many times people use ECS because it solves the particular problem of where do I put my objects, without really using it for composition, and without really needing its performance. Donc c'est intéressant de voir que, effectivement, le borrow checker casse les couilles, et une façon que ça casse pas les couilles, c'est d'utiliser ECS, alors que ECS normalement c'est pour la composition et les performances, et les gens l'utilisent parce qu'en réalité c'est un moyen aussi, ça prend en charge plein de problèmes que le borrow checker font, et c'est finalement ils peuvent l'utiliser justement avec juste un seul énorme component et coder ça comme des gorées, et à la fin ils disent ah ECS c'est beaucoup mieux, mais ils n'utilisent pas ECS, en tout cas tout le pouvoir de CS correctement. Il y a toute une complexité qui se crée avec ECS parce que il y a des components dynamiques, et eux ils utilisent ça tout simplement pour en fait ne pas avoir les complaints du borrow checker et de pas avoir à le faire à la main. C'est intéressant comme point, et je pense que oui, effectivement, pour la plupart des débutants, d'une certaine manière, Rust les force à utiliser des manières un peu plus élitistes. En gros, c'est le problème de si tu sais pas ce que tu fais, tu vas faire des erreurs et tu vas te casser la tête. Du coup, il vaut mieux utiliser une librairie qui prend en charge les choses. Et les librairies, évidemment, elles sont faites par des gens un peu plus expérimentés que toi. Et donc, ils te forcent à utiliser des méthodes et des techniques qui ont de leurs avantages. Mais évidemment, il faut savoir pourquoi les utiliser et, et qu'est-ce que ça t'apporte. Et finalement, les gens, ils utilisent un bazooka, entre guillemets, pour péter une mouche, alors qu'ils pourraient utiliser une tapette à mouche, mais la tapette à mouche elle fait des erreurs avec le borrow checker. Du coup on utilise un bazooka et on sait que là le borrow checker il reste tranquille quoi. There's nothing wrong with that. Only when such people end up getting into arguments all over the internet trying to convince other people that their approach of doing things is wrong, and that they should be using ECS a certain way because reasons mentioned above, without actually needing it in the first place. ECS as dynamically created generational arenas, which is something I kind of wanted to exist and tried to hack together, only to realize that to truly get what I'd want I'd have to reinvent many ugly interior mutability related things that I wanted to avoid doing in the first place, just to allow doing things like storage.get_mut, player and storage.get_mut, mob at the same time. Rust has this nice property that while you do things the way you want it to, it's all fun and pretty, but once you want something it doesn't really like, things quickly turn into, I need to re-implement my own ref cell that does this specific thing, or worse. What I really mean by this point is that while generational arenas are nice, one of the big annoying downsides is that one has to define a variable and a type for every arena they intend to use. This can of course be solved by ECS if one just uses a single component in every query, but it would be nice and neat if one didn't need a full archetypical ECS just to get an arena per type on demand. There are ways to do this of course, but I'm way past burnout on trying to reinvent parts of the ecosystem to do this myself, and way past caring enough to force myself to do it. ECS because Bevy, which is partly meant as a joke, but I think due to Bevy's popularity, and its all-encompassing approach, it should be mentioned as a separate view of ECS. Because for most engines of frameworks, ECS is a choice, it's a library that one decides to use. But as far as Bevy games are concerned, this isn't something optional that is used only for some things, the whole game is ECS. It should be noted in the most positive way, that while I may disagree on many things, it's hard to deny how much improvement has Bevy done to ECS APIs, and the ergonomics of ECS itself.
Donc c'est intéressant, c'est que d'une certaine manière ils ont pris donc BV. Effectivement, il y a deux choses, c'est que BV il est basé sur ECS, c'est une obligation, mais d'une certaine manière c'était un peu le truc trendy, et tous ces autres game engine c'est une option qui est d'ailleurs des fois par exemple avec Unity pas hyper bien supporté encore, et que à la base c'est des engines qui ont été inventés avant la création de CS ou l'invention de CS, ou en tout cas ça, que c'est devenu populaire, alors que BV s'est créé au moment où c'était trendy. Et évidemment du coup ils ont voulu faire BV, ils ont leur implémentation, mais c'est intéressant de voir que du coup ils ont aussi fait que tout était un ECS, y compris des choses qui des fois potentiellement n'auraient pas de sens, mais que c'est une obligation, et donc c'est le seul, un des seuls moteurs à avoir ça, et ils ont leur propre implémentation. En tout cas, ils notent que voilà que BV a fait du bien à la communauté ECS, et a peut-être aussi son explication, parce que justement, comme dans les autres engines, c'est pas quelque chose d'obligatoire et que c'est que des choses que les AAA vont activer, et que comme c'est pas supporté, il y a vraiment que certains jeux AAA qui en ont besoin, qui vont l'activer et l'essayer, et ben ils vont comment dire, c'est eux qui vont payer les pots cassés, mais heureusement ceux qui vont payer les pots cassés c'est des experts dans le domaine qui vont gérer ces problèmes. Alors que avec BV, l'avantage c'est que il y a tous les gens qui codent en Rust doivent et qui vont faire un game engine vont probablement utiliser BV. Du coup, il y a des gens qui sont débutants ou en tout cas avancés mais pas non plus des experts, et ils vont du coup utiliser ECS pour la première fois. Et donc grâce au fait que BV soit devenu populaire dans le Rust écosystème, eh bien il y a énormément de gens, beaucoup plus de gens pour expliquer ce que c'est qu'un ECS et comment bien designer un ECS, contrairement à avant où c'était réservé à un public d'initiés, si vous voulez. Anyone that has seen or even used things like specs understands how much better Bevy is at making ECS nice to use and approachable, and how much it improved over the years. That being said, I think this is also the core cause of the problem I have with how the Rust ecosystem views ECS, and especially how Bevy does. ECS is a tool, a very specific tool that solves very specific problems, and that does not come for free. C'est intéressant de ça, c'est toujours ça. C'est tous les frameworks qui disent tout est un ECS, tout est quelque chose. Effectivement, c'est une simplification généralement de tout simplement parce que c'est en gros utiliser. C'est comme si on a inventé le tournevis et après on a un clou et on dit ouais mais non tout est un tournevis, et donc on doit utiliser. Tu te retrouves à taper un clou avec ton tournevis. C'est le problème de ça, c'est que les problèmes sont particuliers. On a inventé des technologies et des façons de faire pour résoudre des problèmes particuliers, et souvent dire tout est un ECS, c'est effectivement généralement bien pour commencer parce que ça simplifie le problème, et il y a plein de problèmes peut-être qui peuvent être résolus effectivement en utilisant cet outil qu'on vient d'inventer. Mais effectivement, comme avec le clou et le tournevis, il y a aussi des problèmes qui n'ont rien à voir avec ECS, que ECS rend plus complexe et qui posent des problèmes. Et effectivement, chaque outil vient avec ses pour et ses contre. Et donc ECS, c'est pas le truc magique qui résout tous les problèmes. Du coup, il y a des choses qui deviennent plus compliquées ou qui sont ben, de la même complexité, mais maintenant il faut réinventer comment ça se fait en ECS pour rien, puisque il n'y avait pas de problème à ce moment. Avant, on avait des solutions simples pour résoudre des problèmes simples, et là maintenant, ECS c'est un problème compliqué pour résoudre des problèmes compliqués. Et utiliser cette approche pour résoudre des problèmes simples, bah, ça résout, généralement, ça force des problèmes, ça crée des problèmes compliqués sur des problèmes simples.